Bonsoir, on va pouvoir commencer ce conseil. Bienvenue à vous. Alors, appel. Monsieur Yves Revel, présent. Monsieur Thierry Deléan. Présent. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Coustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margarita, c'est en retard, il faut voir Madame Céline Morin. Madame Patricia Charton, va arriver. Monsieur Marcel Baloy, absent, pour voir Monsieur Philippe Coustour. Madame Noël Proust. Présent. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Présent. Madame Isabelle Rambose. Présent. Monsieur Joël Maillard. Madame Martine Joly. Présent. Monsieur Philippe Biolot, absent, pour voir Monsieur Thierry Dolian. Monsieur Xavier Lefebvre. Madame Myriam Mathieu. Présent. Madame Jessica Kellier, absente. Pouvoir Madame Sophie Mérès. Monsieur Vincent Couric, absent. Madame Sylvie Béguier. Présent. Monsieur Nelson Dos Santos. Monsieur Serge Loisel. Présent. Madame Fabienne Kerner. Madame Sophie Sauteur. Présent. Madame Danielle de Roquefeuille. Présent. J'ai oublié quelqu'un. Voilà. Monsieur Émile Manès. Présent. Et Monsieur Claude Copin, je crois que je vous ai oublié. Présent. C'est ça. Sauter une page. Et Madame Catherine Lacroix, absente. Pouvoir Monsieur Yves Revel. Alors à ce sujet, alors désignation d'un secrétaire de séance. Alors normalement c'est le plus jeune. Alors ce sera Madame Céline Morin, merci. Alors sujet de Madame Lacroix, du fait du départ de la démission de Monsieur Serge Célerin, c'est Madame Catherine Lacroix qui sera conseillère municipale dès les prochaines séances. Elle est absente aujourd'hui. Alors, approbation du procès-verbal de séance du 4 octobre 2022. Avez-vous des questions? Oui. Oui, Madame Béguier. Je suis ravie qu'on ait des procès-verbaux. Ce sera publié où? Sur le site de Ben ou des choses Ouais. comme ça. Je C'est trouve que affiché c'est aussi. juste un petit peu dommage lorsque on pose des questions d'avoir juste la réponse et de ne pas savoir quelle est la question. C'est tout simplement ça. Ah, d'accord. C'est pas très très détaillé. D'accord, ok. Ça va. Dans les échanges ou dans les questions orales? Non, dans les échanges, effectivement, sur certaines D'accord. délibérations ou sur les décisions du maire, où on pose des questions et on a juste la réponse, on n'a pas l'intitulé de la question, donc c'était un petit peu dommage parce que les gens sont un peu perdus D'accord. dans ce cas-là. Ok. Madame Sauteur. Oui, alors j'aimerais qu'il y ait des modifications. J'en ai 3, peu importe pour Ouais. tout ce qui est les échanges. Mais il y a la délibération sur le budget général, souscription d'un emprunt de 915 000 €. C'est la page 12 du 4 octobre, je pense. J'aimerais qu'on précise qu'il y a eu des critiques et des réserves. Et par exemple, j'ai expliqué pourquoi je me suis abstenue. C'est parce que je trouvais que 915 000 €, alors qu'il y avait déjà 2 millions d'euros qui avaient été dépensés depuis le début du mandat, ça faisait beaucoup. J'aimerais que ce soit précisé. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé de formaliser ce soir. Oui. Voilà, je veux bien. Et puis alors j'ai une deuxième demande de rectification, c'est la déclaration sur le refinancement, la délibération, pardon, 2022-096, ça c'est dans le 15 novembre, 15 novembre. page 8. Oui, je pense que c'est 15 novembre, enfin c'est novembre, page 8. Refinancement d'emprunt auprès de la Caisse française de financement local, il y avait eu des réserves et des critiques, et j'aimerais qu'il en soit fait mention. D'accord. Et puis la dernière, c'est sur la décision sur les sanitaires. Il y a eu des réserves aussi sur la façon dont ça avait été mené. Et c'est pas précisé, alors que voilà, c'était quand même... D'accord. Donc si ça pouvait être fait, et puis voilà, je me tiens à la disposition éventuellement de... Oui, d'accord. voilà, Ok, c'est tout. très bien.
Bien. D'autres questions sur les PV? Donc on approuve celui de la séance du 4 octobre. Qui s'abstient? Qui vote contre? Oui. Ça va être modifié? Mais Oui, ça va être modifié. D'accord. Bah, Ok. si c'est- Ok. Bon, pas de vote contre, pas d'abstention. Ok, unanimité. Concernant le PV de la séance du 15 novembre 2022, pareil, qui vote contre, il n'y a plus de questions, donc qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Bien. Alors, ce qui concerne. Alors, concernant la direction des ressources humaines et la modification du tableau des effectifs, alors, compte tenu des différents mouvements de personnel liés notamment aux procédures de regroupement en cours, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de la ville en apportant les modifications liées aux changements mentionnés. Le poste de directeur de l'école municipale de musique est vacant depuis le 10 décembre dernier. Un recrutement a été lancé qui a permis de sélectionner un candidat. Ce dernier est titulaire du grade de rédacteur principal de première classe. Il y a aussi le recrutement du responsable garage. On a permis d'identifier un candidat, donc il est titulaire dans la gendarmerie nationale et dispose du grade de technicien. Et suite à la mobilité d'un agent des services techniques au service scolaire, un candidat a pu être identifié pour devenir assistant administratif des services techniques. Et donc il dispose du grade d'adjoint administratif principal de première classe. Donc, création d'un poste de rédacteur principal de première classe et suppression d'un poste d'attaché en ce qui concerne le directeur de l'école de musique, création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe pour la mobilité, qu'on a dit tout à l'heure, et en ce qui concerne la filière technique, donc création d'un poste de technicien et suppression d'un poste d'agent de maîtrise principale, puisque c'est pour le prochain responsable du garage. Avez-vous des questions? Madame Béguet. Oui, en ce qui concerne l'école de musique, c'était pas une direction qui était nouvelle depuis septembre. Alors, oui, il y avait quelqu'un, mais qui n'a pas donné satisfaction et qui est parti au mois de décembre. D'accord. D'autres questions? Oui. Attention. Vous pouvez juste nous dire quel est le profil de cette personne, puisque l'autre n'avait pas donné satisfaction et... Alors, bon, quand je dis pas satisfaction, c'est en fait, si vous voulez, elle a préféré faire sa carrière artistique plutôt que de continuer directrice de l'école de musique. D'accord. Donc nous sommes en cours enfin même recruté d'ailleurs, un futur directeur qui était déjà directeur d'une école de musique dans le nord de la région parisienne. Voilà. D'autres questions? On peut passer au vote avec l'arrivée de M. Dos Santos et de Mme Charton. Bien, qui vote pour? N'oubliez pas les pouvoirs. Qui s'abstient? Pour? Elle dit pour, hein? D'accord, ok. Qui vote contre? Qui s'abstient, donc? Unanimité. Merci. Et vous, Monsieur Dos Santos? Vous votez pour? Une abstention, d'accord. Ok, merci. Alors, délibération suivante. Modification des statuts du syndicat intercommunal en vue de la gestion des activités du centre culturel. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que bon, il n'y a surtout que les modifications. Alors, par délibération date du 17 novembre 2022, les membres du syndicat intercommunal en vue de la gestion des activités du centre culturel à Barbacane se sont prononcés favorablement sur la modification des articles 1, 6, 13, 15 et 17 des statuts. Au regard de la conjoncture actuelle, c'est les crises de l'énergie, hausse de l'inflation inédite, il paraît opportun de rectifier plusieurs articles afin de les adapter au contexte actuel. Alors, dans l'article 1, bon sûr, c'est préciser les missions qu'on suit. Bon, bien sûr, avec toutes les communes qui participent, Sarbennes, Saulx-Marché, Thoiry, Marcq, Villiers-le-Mahieu, la Tulésie et les Carancières, plus Ben, bien évidemment.
qui a uniquement pour objet la gestion de l'activité de diffusion de spectacles vivants professionnels et d'œuvres cinématographiques en direction de tous les publics. Bon, il y a des actions, les actions ont vocation à se déployer dans un équipement, n'est-ce pas, le spectacle de Ben, enfin, vous connaissez pour ceux qui sont adhérents au syndicat, dans les salles des fêtes des communes adhérentes aussi vues et hors les murs sur des aires de rayonnement, écoles, lieux patrimoniaux, espaces non dédiés au spectacle. Ça, c'est dans l'article 1. Dans l'article 6, c'est uniquement les modifications qu'on voit là. De mettre à jour les mentions concernant l'indemnité du président. Le président bénéficie d'une indemnité de fonction basée sur le taux de 11% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Alors pourquoi cette modification? Tout simplement parce que précédemment, l'indemnité de fonction était de 21,66% de l'indice brut et le président a décidé de diminuer de moitié cette indemnité et passer donc à 11%. Voilà. Dans l'article 13, alors c'est une modification des modalités de participation des communes. Alors les recettes comprendront donc un versement annuel d'une participation aux frais de fonctionnement de la part des communes adhérentes. Mais pour pouvoir prendre en compte l'augmentation du coût de la vie, la participation financière des communes s'indexe sur l'inflation. Chaque début d'année, la revalorisation de la participation se fera au regard de taux d'inflation annuel calculé par l'INSEE, donc à N-1. En amont du vote du budget primitif du CIVU, une délibération en début d'année précisera le taux d'inflation retenu pour la revalorisation de la participation annuelle de toutes les communes du syndicat. Le montant pris en compte annuellement ne pourra pas être supérieur à 10%. Donc, pour l'année 2023, les montants de participation sont fixés comme suit. Pour Ben, il est fixé, alors, c'est comment on dit, pas grave, fiscalisé, merci, 366 830 €. La participation financière des autres communes est fixée selon la population. Jusqu'à 1000 €, 2000 € plus, jusqu'à 1000 habitants, pardon, 2000 € plus la revalorisation annuelle est supérieure à 1000 €, à 1000 habitants, pardon, 3000 € plus revalorisation annuelle. Voilà. Alors, pour les communes du syndicat qui souhaitent la mise en place sur leur territoire de spectacles ou actions culturelles ponctuelles, une négociation suivie d'une délibération en précisera les modalités financières. La participation des usagers, notamment via la billetterie spectacle, cinéma et les participations aux ateliers pratiques artistiques, et des subventions, notamment du conseil départemental, du conseil régional, de la DRAC, de l'ONDA, et toute subvention, bien sûr, on pourra obtenir. Dans l'article 15, il est proposé une mise à jour comme suit. Les fonctions du trésorier du syndicat seront exercées par le percepteur de Rambouillet, puisqu'il a déménagé, receveur municipal de la commune de Bène, qui est le siège du syndicat. Alors, dans l'article 17, alors c'est pour être en conformité avec le Code général des collectivités territoriales, c'est une mise à jour de l'article comme suit. La procédure de retrait de droit commun est fixée à l'article L5211-19 du CGCT. Cet article prévoit ainsi que la demande de retrait doit être faite par délibération du conseil municipal prise à la majorité simple et être notifiée au président du syndicat pour qu'il la soumette au vote du comité syndical. Et le comité syndical doit donner par délibération son accord à ce retrait, majorité de droit commun. Bien sûr, des négociations pourront intervenir entre les parties pour fixer les modalités de restitution à la commune des biens, meubles, immeubles, etc., passés par le syndicat. Ensuite, la délibération du comité syndical est ensuite adressée au maire de chaque commune membre, y compris celle dont le retrait est envisagé. Et le conseil municipal de chaque membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la délibération de l'EPCI est notifiée à son maire pour se prononcer dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création d'un EPCI sur le retrait envisagé. Alors, à défaut de délibération, la commune est réputée donner un avis défavorable à la demande de retrait. Voilà. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée. Voilà. En fait, c'est pour mettre à jour
je vous ai un peu tout expliqué, mais dans les travaux, effectivement, du fait du coût de l'énergie et de tous les coûts qui augmentent, de pouvoir faire une indexation sur les prix, sur les montants d'air de vente. Ce problème, c'est que ça n'a pas été revalorisé depuis je ne sais pas combien d'années, donc là, c'était vraiment un peu compliqué. Donc avec l'accord de toutes les mairies qui vont voter la même chose d'ailleurs, hein, et du comité syndical ont été proposées ces modifications suivantes. C'est surtout, bien sûr, les augmentations sur l'inflation. Voilà. Des questions ? Juste une remarque pour les Bénois qui nous écoutent, ça aurait été peut-être bien de leur faire juste un petit tableau avec les communes concernées et les subventions qu'elles donnent. Ah oui. Parce que là, on navigue un peu à vue et oui, c'est un peu dommage parce que tout le monde ne sait pas quelles sont les communes qui participent aussi. Et c'est pour clarifier les choses. D'accord, ok. Et d'ailleurs, vous pourriez nous dire quelles sont les communes 1000 habitants, supérieures à 1000 habitants, quelles sont celles qui sont à 2000 € et celles qui sont à 3000 €? Oula. Alors, à 3000 € dans la commune de Garancières, de la Colésie et de Thoiry. Et les autres communes sont des communes à 2000 €. Il y a donc la commune de Marc, de Villers-le-Mahieu et de Saint-Marché. J'ai le tableau, Oui. Je voudrais juste faire une remarque et dire que, mine de rien, c'est un grand pas qui est fait à travers cette modification de l'indexation sur l'inflation, sur le taux de l'inflation. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était forfaitaire. Depuis la création du CIVU, il y a 96, je crois. 97. D'accord, donc voilà. Et ce pas en avant de la part des communes, c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Parce que, en fait, elles ne maîtrisent pas, elles sont prêtes à s'engager. Alors, c'est vrai qu'il y a un montant plafonné, mais enfin, quand même. Et pour certains élus qui siègent au sein du CIVU de communes alentours, défendre le dossier, c'est pas toujours facile parce que les budgets sont très serrés. Et donc, voilà, c'est un engagement fort et c'est un grand pas qui est fait. Donc, je vous en remercie. Non, mais c'était normal. Et je remercie la directrice de la Barbacane. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Alors, service jeunesse enfance et périscolaire, modification des modalités de fonctionnement de l'accueil périscolaire et extrascolaire 11-17 ans, Anima Jeune. Madame Céline Morin. Oui, merci. Donc du coup, c'est une délibération qui comporte en fait le développement de la dématérialisation des démarches administratives, donc notamment la réduction du délai d'inscription ou d'annulation aux activités périscolaires, les demandes de rendez-vous en ligne, mise en place d'un échange simultané avec le service jeunesse, transmission du justificatif d'absence, attestation fiscale, demande de prélèvement automatique, adhésion, calcul et information sur quotient familial. Donc c'est vraiment ce qui touche la dématérialisation de toutes les démarches qui sont faites au niveau des services. Donc c'est une mise à jour en fait de toute cette partie-là. Avez-vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, service d'aménagement environnement. Alors, convention d'opération de revitalisation du territoire pour les petites villes de Yamaha. Bien. Alors, en fait, on va signer bientôt l'ORT, c'est l'opération de revitalisation des territoires. Ça se passera la semaine prochaine, le 14 février, avec Jouarre-Pontchartrain, Cœur d'Yvelines, la sous-préfecture et je ne sais plus le dernier, enfin c'est la DDT. Bon, alors là, c'est évidemment pour autoriser le président à signer cette convention. Alors, pardon? Le maire. Oui, pardon. J'étais dans le civil, pardon.
Ouais, ouais. Donc je pense que vous connaissez tous évidemment les petites villes de demain, puisqu'on a signé cette convention le 21 mai 2021. Et depuis tout ce temps-là, les services n'ont pas arrêté de travailler justement pour aussi bien informer la population avec une réunion publique, ensuite tous les ateliers qui ont pu avoir lieu, tous les sondages, les présentations, etc., etc. Et on en vient évidemment à la signature de cet ORT qui va nous permettre par la suite de pouvoir concrétiser toutes ces études qui ont été faites. Alors, évidemment, pour nous, ce qui nous concerne, les conventions, cette convention va signifier un certain nombre d'opérations qu'on va pouvoir réaliser, j'espère, aussi bien dans le centre-bourg, aussi bien au Val des Quatre-Pignons. D'accord ? Alors, ce que vous voulez, je peux tout lire la RT, comme vous voulez, mais juste, je vais vous lire simplement les grandes lignes. Alors, les orientations du projet de revitalisation sont pour le centre-bourg, c'est valoriser le patrimoine, adapter la circulation, créer un centre historique, soutenir le commerce. Les grandes lignes, pour le Val des Quatre-Pignons, c'est requalifier les abords des équipements, restructurer les interconnexions, développer un parcours résidentiel. En ce qui concerne, alors il y a eu pour nous 7 fiches, et pour Joueur Pontchartrain, 12 fiches. C'est un peu plus important, ils ont écrit, voilà, c'est pas écrit là, puisque ça concerne uniquement Ben. Alors dans le centre-bourg, toutes ces fiches d'action, la fiche numéro 1, c'est pour une nouvelle place conviviale, active et visible par vie de la nouvelle halle multi-usage, pour réhabiliter la halle, bien sûr, faire tout ce qui concerne les ateliers vélo, les cadres techniques pour les commerçants de la halle, requalifier la place du 8 mai, par exemple en revégétalisant un certain nombre d'endroits, notamment un certain nombre de places de parking. Déplacer, alors, aménager, faire un aménagement paysager tout autour de ce qui concerne la présence de la boule dans l'histoire du château, une scène de verdure à projeter en lien avec les ABF, notamment en ce qui concerne cette place, le reméandrage de la Baudre. Le parcours marchand, alors pour la fiche numéro 2, c'est un parcours marchand, circulation alternée avec des stops, mais ça vous connaissez, élargissement temporaire des trottoirs, recueil des avis des usagers, et en phase 2, aménagement, requalification de la voirie, plantation des pieds de façade et aménagement des abords de l'église. Fiche numéro 3, alors attention, ce sont des grandes lignes, c'est pas... Après il va y avoir des études de programmation qui seront lancées. Place Saint-Martin, alors ce sera un réaménagement de sa place Saint-Martin, ça sera intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire à cet endroit-là. Intensification des usages du parc de l'étang. Alors le parc de l'étang, évidemment, il y a plein de choses. C'est implantation de mobilier comme des tables de ping-pong, par exemple, des jeux, des bancs, une guinguette éphémère, déplacement de l'aire de jeu, vous savez, nouvel espace cultivé pour les habitants, pour l'école, exposition plein air. Et ensuite, la fiche numéro 5, des imperméabilisations des aires de stationnement et traitement paysager. Pour le Val des Quatre-Pignons, donc fiche numéro 6, le parc des écoles, le parc des arts, préfiguration de l'écoquartier. C'est ce qui concerne notamment lorsque le collège sera reconstruit à son nouvel emplacement. Donc il y aura toutes ces places-là à réétudier. Et désarpéramiser les cours d'école, par exemple. Et puis toute la signalétique du centre commercial, du Val, ouverture sur les vitrines, tout ce qu'on pourra faire dans ce sens-là. Là, je vous ai résumé, bien sûr, parce que en fait, il y a je ne sais pas combien de pages, 48 ou 50 pages sur le dossier. Donc toutes les lire, ce sera un peu compliqué, mais vous les avez donc sur une des livres. Avez-vous des questions? Oui, Madame Bélier. Alors moi, je les ai lus. Je me suis dit, parce que j'étais contente qu'on me donne ce document tel quel. J'ai pas bien compris d'ailleurs ce qui s'était passé, parce qu'on avait participé à quelques réunions et le document a été pondu. Voilà, on nous l'a balancé en conseil municipal comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu cavalier.
C'est très joli. Le comparatif avec Pontchartrain, déjà, c'est la première chose. Est-ce qu'ils ont fait davantage d'ateliers parce que je trouve que c'est un peu plus technique et un peu plus fouillé que le nôtre. Donc c'est très beau. C'est pas chiffré comme on le souhaiterait. J'ai vraiment beaucoup d'interrogations, quoi. Donc je m'abstiendrai parce que franchement, je trouve que nous balancer ce document comme ça, sans autres explications, ça me convient pas. En fait, tout le travail va se faire après. Ça. Oui, d'accord, mais quand on compare avec Pontchartrain, ils ont déjà fait des choses un peu plus techniques que nous, parce que là, c'est très beau, mais techniquement, on n'a pas beaucoup d'explications, on n'a rien du tout. En fait, là, c'est simplement des grands principes, on est bien d'accord. Eux, c'est très beau, les grands principes, technique, hein, y a pas de mais problème, bon, hein. nous, par la suite, il y aura toutes les études de programmation, et c'est là qu'on va voir techniquement comment ça se situe. Bon. Oui, Est-ce que Madame vous de Roquefort. pourriez rappeler la somme qui est allouée pour Petite Ville de demain par commune, pour Ben par exemple? Ah non. Alors, en fait, la LCT, l'Agence nationale cohésion des territoires, a annoncé pour toutes les communes 3 milliards. Pour 1600 C'est-à-dire communes. pour Ben, vous Non, estimez... non, c'est pas du tout. Ah non, c'est pas du tout. Il n'y a pas D'accord, une ok. somme qui est définie. C'est 3 milliards, puis ça sera évidemment les projets qui seront retenus. Parce qu'attention, 3 milliards sur 1600 communes, vous divisez, ça ne vous fait pas beaucoup. Hein, si on devait Et comme faire je vois qu'il y a déjà 250 000 € de frais de fonctionnement pour faire tout ça, si au bout du compte on n'a rien, on a perdu 250 000 €. Ah non, parce que les des études, on va toujours travailler sur un certain nombre de choses qu'on pourra se faire subventionner, bien évidemment. Ok. Madame Sauter. Alors moi j'ai des questions, je vais être pratique. Alors j'ai une question sur la page 37 de la... Je pense que c'est la page 37 de la convention. Je découvre personnellement, alors peut-être que ça a été déjà dit, mais moi j'en ai jamais entendu parler. Il est dit que Ben développe son parc de logement à travers différentes opérations d'habitat sur l'ensemble de la ville. Et je vois avenue de la Gare, Centre-Bourg, réhabilitation Baston, ça c'est l'opérateur, 50 logements. Et Oui. donc je voulais savoir où étaient ces 50 logements. Derrière, c'est le bâtiment en verre. Quel bâtiment? Bah, Le bâtiment qui est en verre. en verre. Oui, Oui, d'accord. Et ce sera quel type de... quel type de... Oui, derrière la mode. Celui qui est hideux, là. Celui qui est moche. Oui, celui qui est Enfin, moche. Ce qui est moche. Donc il va y avoir un travail qui va être fait, j'imagine, avec les architectes des bâtiments Oui. de France pour que... Alors, il y a déjà eu une première réunion, on pourrait plus en parler si Michel veut en parler, on a déjà eu une première réunion pour nous présenter le fait qu'ils allaient faire un projet à cet endroit-là. Bon, nous, on leur a indiqué toutes les exigences qu'on avait, surtout au niveau du stationnement. Et on leur a dit, attention, vous êtes dans la zone du bâtiment de France, donc il faut aller vers eux pour voir un peu ce qu'ils vont vous dire. Donc ils sont revenus avec un autre projet, qu'on trouve bien sûr intéressant, et maintenant ils sont en train de faire l'étude. Eux-mêmes. Nous pour l'instant, on n'a rien, il n'y a pas de permis de déposer ni rien, hein, c'est juste des idées des architectes. Donc 50 logements, 33 logements à la maison. 33 logements qui sont en cours de construction, toujours dans l'autre côté finalement de la voie ferrée. Je vois aussi que Place Saint-Martin, donc j'imagine que c'est le terrain qui est derrière la propriété de la commune, derrière la petite maison. Ouais. Donc là, Place Saint-Martin, il y a construction, donc en cours de discussion avec la ville. Et en quoi consiste le projet? Bah, pour l'instant, c'est juste une proposition qu'on fait 3IF et on est en train de travailler peut-être sur d'autres propositions. Mais pour l'instant, rien n'est figé pour l'instant. Parce que là, c'est 3IF, ce qui n'est pas noté. Ouais, c'est pas les Ici, meilleurs, mais... donc 3IF, c'est un bailleur social. Oui. D'accord. Et Mais on a une attention, idée de la je fourchette haute. précise, attention, pour l'instant, comme tous les promoteurs, ils viennent nous voir avec un projet et on le fait pas, ce sont des idées pour l'instant. D'accord. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que alors moi, je découvre un projet de 50 logements, mais 50 logements plus 33 logements qui sont en cours de construction.
je pense que ça va modifier complètement le projet de stop qui permet aux gens qui viennent de la rue de la Gare de prendre la rue de la République. Et là, alors que jusqu'à présent, ceux qui venaient de la rue de la Gare, c'était quelques véhicules. Et là, ça va être quand même beaucoup plus important et ça risque de créer des bouchons beaucoup plus importants. Le stop qui va être définitif qu'on en a eu jusqu'à présent. Oui, alors, Donc pour le l'instant- test, en fait, il n'est pas... c'est dommage parce que ce test, il est fait à un moment où la situation va basculer. Et non, c'était peut-être pas maintenant qu'il aurait fallu le faire. On n'est pas là, on n'en est pas encore là. Hein. Donc on verra à ce moment-là effectivement le nombre de logements. D'abord si ça se fait, et puis, enfin je parle du projet évidemment derrière, là. Et on verra à ce moment-là s'il y a lieu à faire des modifications importantes. Alors, je voulais prendre, alors Ben, début Ben, voilà. Oui, alors dans ce que vous venez de présenter, là, dans le rapport de présentation, mais je ne l'ai pas retrouvé dans les fiches après, vous parlez de Place Saint-Martin, il ne resterait plus que 3 places de stationnement PMR. Ouais, il y en a d'autres. Non, on est en train de on va faire une étude pour réaménager cette place. Donc là, pour l'instant, c'est une grande idée qu'on a placée. C'est pas les études de programmation qu'on fait. Hein. Là, c'est les grandes études, d'accord? Oui, mais alors, les grandes études, si vous voulez, nous, on nous dit toujours les oui. grandes études, et puis à un moment, on se retrouve devant le fait accompli, parce que Mais non, mais 3 places PMR, ne plus laisser que 3 places PMR, c'est pas... Enfin, c'est très précis. non, mais attendez, essayez de comprendre la situation. Là, pour l'instant, on a mis un certain nombre d'idées sur ce qu'on voulait faire. Bon, après, quand on va lancer l'étude de programmation, tout le monde sera associé pour ce projet. D'accord? Voilà, c'est ça. Parce que les c'est pas des commerçants- choses définitives, là. Ah oui, mais pourquoi mettre des choses aussi Oui, c'est précises si c'est pas définitif? Alors, donc, autrement, Ben. Début Ben. Oui, alors, il y a... Tester un nouveau plan de circulation sur la place du 8 mai, ça c'est l'action numéro 1. Faire passer le flux automobile à l'arrière des équipements et déplacer le parking existant à l'arrière du marché en un parking réglementé. Donc, il va être, où vont être tous ces emplacements nouveaux et le flux, parce qu'il y a l'aire de jeu. Donc, où allez-vous placer les emplacements de parking que vous allez supprimer, j'imagine, si la place du 8 mai est restituée aux piétons, ce serait une très bonne chose. Mais donc, les emplacements de parking plus le flot des véhicules, comment vous allez les organiser derrière la Barbacane et le marché? Alors, je répète, là encore, c'est quand on a fait tous les ateliers, on a demandé aux gens de s'exprimer sur un certain nombre de choses qu'on a notées là, et ensuite on va faire les études de programmation pour voir si on peut effectivement et dans quelle mesure on peut le faire. Là, si vous voulez, l'objectif, c'est de donner un certain nombre de pistes de manière à ce qu'on puisse après travailler et signer une opération de revitalisation. On est obligé d'aller des pistes, si vous voulez. Si on commence à faire toutes les études de programmation avant et de savoir exactement ce qu'on va faire, on ne peut pas y arriver. Vous comprenez? Donc c'est des grands projets, si vous voulez. Voilà. Oui, mais enfin, ce sont des grands projets Oui. qui sont pour certains chiffrés. Donc, et alors, je ne comprends pas pourquoi vous vous basez sur la base d'ateliers qui ont réuni 30 personnes et vous ne vous êtes pas donné la peine de réunir le conseil Il y a eu plus que ça. municipal. Je suis désolé, il y a eu plus de monde que ça. Ah bah, c'est ce qui nous a été dit, je crois, hein, par votre adjoint à la... Les ateliers n'ont pas réuni, je crois que c'est 30 personnes, les Il y a ateliers. eu des ateliers, Et donc, des c'est balades de dommage rêve. que Écoutez, ce document-là, moi, vous je- n'ayez pas... Je ne peux pas vous dire plus que ça. Si vous voulez, c'est les grands principes. C'est comme là où il y a le collège actuellement. Donc, on a dit qu'on allait faire, enfin, qu'on allait l'aménager. Bon, c'est des grands principes. Évidemment, si on dit on va faire, par exemple, un bâtiment intergénérationnel, par exemple, ok. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas là. Déjà, il faut d'abord que le collège soit construit ailleurs, qu'on détruise celui-là et qu'on fasse toutes les études. Vous voyez. Mais ça, c'est des grands principes. Bah, le grand principe, par exemple, de la reconstruction, réhabilitation de la halle existante en une halle mixte, soit un bâtiment qui est... Hein, Par exemple, oui. bah, c'est chiffré. Oui. Et puis, c'est noté que vous comptez le faire sur 2024-2026. Par exemple. Oui. Ah non, c'est pas par exemple, c'est ce qui est noté. Oui. Donc voilà, si vous voulez, il y a des orientations qui sont très précises.
Et je ne vois pas pourquoi ça n'a pas été présenté en conseil municipal, à l'ensemble du conseil municipal, mais pas forcément en conseil municipal officiel, pour qu'on puisse en débattre et ça aurait évité, par exemple, ce type aujourd'hui de débat. Alors, je note là, fiche d'action numéro 2, ouvrir la rue de la République vers le marché et les équipements pour donner de la visibilité à la place du 8 mai depuis l'axe majeur, et donner également à voir les façades du tissu historique en retournant le linéaire marchand à l'intérieur de la place. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je ne vois pas trop. Retourner le linéaire marchand vers l'intérieur de la place. C'est quelle page? C'est l'action 2, la fiche... C'est dans les annexes. C'est la fiche action numéro 2. Aménagement de la rue de la République à parcours marchand. Ça va être dans la page 140. 142. 142. Ah oui, d'accord. Fiche action 2. Oui, il faut que j'aille à la page 142 déjà. Moi, je pense que ça intéresse les Bénois, que c'est pas superflu le débat qu'on a ce soir. Je ne dis pas le contraire. C'est à la fois, c'est marqué, donc il y a des précisions, mais finalement on manque d'énormément de précisions parce que vous proposez des projets, 142. on ne sait absolument pas comment ça va se dérouler. Je n'ai pas toutes les pages en tête, mais 142, non? Oui, puis il y a la faisabilité aussi. Est-ce qu'on peut percer des rues comme ça? Est-ce qu'on peut... voilà, est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, d'accord. Du conseil. C'est du conseil. Et ça, tout ça, oui, effectivement. Il y a des projets qui sont à court terme, il y a des projets qui sont à long terme. D'accord? Et tout, encore une fois, je te laisse. Ouais. Ce que je veux revenir là-dessus, c'est qu'on a écrit un certain nombre de choses. On ne va pas passer aujourd'hui ce débat, d'accord, sur toutes les fiches, parce que là, on en a pour jusqu'à 3h du matin. Ah, pas du Et tout. ça n'a pas d'intérêt vraiment. Mais si. Par contre, effectivement, à partir du moment où la signature de l'arrêté sera faite, on va pouvoir après se lancer vraiment dans le travail, si vous voulez. Et là, ce sont des grandes idées. C'est toujours la même histoire. On dit qu'on va réaménager la place, on dit qu'on va la réaménager pour faire quelque chose de bon, mais ceci étant, on va le faire avec les études après. Bah, monsieur le maire, On ne va pas rentrer, non, mais quand on va même- pas rentrer dans chaque détail en Bah, disant on va si. mettre la couleur du candélabre ou la couleur de la rue. Ah, c'est mais pas je ne parle possible. pas de ça. Qu'est-ce que vous entendez par il faut retourner le linéaire marchand à l'intérieur de la place? Qu'est-ce que ça signifie? Bah, mais allez-y, si vous avez une réponse. Mais oui. Je pense que c'est pour interrompre un peu Sophie, parce qu'on a quelqu'un qui parle. Oui, Ouais. monsieur le maire, Oui. vous allez nous demander de voter à la fin de cette conversation. Alors, On est bien d'accord. votez. Ah, non, vous votez pour que On je a bien puisse signer compris. l'ORT. On a bien compris que C'est pas là-dessus que vous on ne votez. fait c'est pas voter. les futurs projets. On l'a bien Pardon compris tous. Pardon On a bien compris qu'on ne décide pas des choses qu'on va réaliser. Non, Bon. non. Néanmoins, Non, si. vous nous demandez de faire un vote. Donc ce vote-là, il est presque symbolique, tel qu'il est présenté, puisque Alors- ça veut dire que ça vous donne un droit de continuer un certain nombre de démarches, Oui, mais pas plus pour le moment. bah bien sûr, On est d'accord? on est d'accord. Donc vous allez nous demander de voter. Alors là, on ne vote pas là-dessus, on vote sur l'autorisation au maire de signer l'ORT de telle façon qu'on puisse continuer. Et à partir de là, on va reprendre tout le travail qui a été fait par des commissions, par les groupes de travail, de manière à reprendre toutes ces fiches. C'est ça, c'est uniquement ça. Alors si on commence on ne va pas voter sur le fait qu'on va mettre une couleur ou à tel endroit, vous voyez ce que je veux dire? Si on ne va Bah, pas ça va décider, au-delà, hein. c'est juste pour dire on va réaménager la place. Vous parlez de la halle marchande, d'accord? Cette halle, vous avez vu, bon, la date de je ne sais pas combien de temps, il serait bien peut-être de la réhabiliter. C'est une halle qui fonctionne 2 matinées par semaine. Il y a peut-être des idées à trouver pour faire en sorte qu'on l'utilise plus longtemps. Mais c'est pas ce soir qu'on va voter ça.
On va travailler là-dessus, il y aura des commissions, un groupe de travail, et on décidera. C'est simplement des grands principes qui sont là. Ce ne sont pas des détails. Ces fiches, elles font bien partie du dossier. Ce sont des annexes. Oui, bien sûr. Donc elles sont très précises. Alors, Oui. j'ai bien compris qu'on n'allait pas rentrer, vous ne souhaitiez pas rentrer dans les détails ce soir, ce qui est bien dommage. Par contre, alors je vais vous parler de façon générale. Oui. Donc ce document il est très intéressant parce qu'on y voit effectivement le parallèle entre Jouarre-Pontchartrain et Ben. Et la comparaison est cruelle pour Ben. Parce que Jouarre-Pontchartrain, on voit qu'il y a vraiment des actions qui s'inscrivent dans une vision. Souvent, il est noté d'ailleurs que certaines actions ne s'inscrivent pas vraiment dans l'ORT, mais ça permet de justement placer l'ORT dans et les actions qui vont être financées ou dont le financement va être sollicité dans le contexte global de Jouarre-Pontchartrain. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision qu'ont les élus de Jouarre-Pontchartrain. En ce qui concerne Ben, ce sont uniquement des alignements d'actions. On a même par exemple comme actions à long terme, parce que normalement c'est des actions à long terme les ORT. On a même du mobilier, donc des tables de pique-nique ou des choses comme ça. On a l'impression de voir la description une aire d'accueil, enfin une aire d'autoroute et d'événements. Alors l'événement, il n'y a rien de plus ponctuel, donc c'est vraiment pas le long terme l'événement. Et alors je m'étonne que voyant qu'avec tous les logements qui vont arriver là prochainement, on n'ait pas justement de réflexion sur le scolaire, parce que le groupe scolaire du bourg, il est trop petit déjà. Donc, quid des nouveaux arrivants? Est-ce qu'ils vont aller au Val des Quatre Pignons? C'est quand même dommage, dans un village, de ne pas avoir cet esprit de village, de quartier, et de voir des enfants qui vont être scolarisés ailleurs quand ils vont sortir. Enfin, donc, il y a vraiment, je ne comprends pas que dans cette ORT, il n'y ait pas de questionnement sur la scolarité. C'est pas le but. Pardon? C'est pas le but de Ah l'ORT. bah, écoutez, regardez Jouarre-Pontchartrain, c'est Oui, très intéressant. mais c'est pas le but, c'est pas la même chose. Nous, on a pris 2 quartiers, c'est tout. Eux, ils ont fait sur l'entente du territoire. Oui. C'est ça, les études sont rien. Ils ont voulu choisir, ils ont fait cette étude de cette façon-là. Nous, on l'a pris différemment. Non, mais On n'a pas Anatole voulu. France, le groupe scolaire Jacques Prévert Anatole France, il fait partie du quartier. Et il est concerné par Oui, les bien constructions sûr, qui sont oui. là. Oui. Donc comment Et- fait-on? Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur l'agrandissement potentiel Peut-être. et le faire dans l'ORT? Parce que ça, c'est quand même très important, c'est essentiel pour la Mais vie, c'est pas le le choix qu'on quotidien a des pris Bénois. pour l'instant. Ah oui, mais c'est... Enfin, bon, alors, donc c'est une de mes incompréhensions. Oui. Je ne comprends pas non plus pourquoi le CCAS n'est pas mentionné. Je trouve que le CCAS, c'est quand même, à mon avis, plus important que la halle du marché. Donc le CCAS, il est dans ce... Mais non, mais attendez, on parle de revitalisation du territoire, on parle pas de CCAS, ça n'a rien Et à voir. alors, si le CCAS... Non, mais je comprends pas, là, ça n'a rien à voir. Si, c'est l'aménagement du territoire, c'est le quotidien des Bénois. Le quotidien des Bénois, c'est aussi le CCAS. Ben non, je vois pas. Enfin, franchement, ça n'a rien à Et voir. donc, Là, je suis désolé. Enfin bon, ça c'est votre, Oui, c'est mon votre point de vue. sentiment. Ouais. C'est votre sentiment. Et donc, il n'y a aussi rien sur le château. Hmm. Enfin, le château, il est quand même en péril, niveau 2, je crois. Et ça va, si vous voulez redynamiser le territoire, donner de la valeur au centre-ville, le château, il est essentiel pour... enfin, il me semble. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, comment se fait-il que le château, il n'y a rien de prévu pour, comme financement pour le mettre hors péril? Enfin, je ne comprends pas. Non, Il mais est là, pas là, hein. on n'a pas pris cette option-là pour l'instant. On a pris plutôt le parc, plutôt l'aménagement ici, et plutôt d'autres places que plutôt du château. Enfin, je suis désolé, mais on n'a pas D'accord. voulu mettre. Parce que la halle du marché, vous en faites une priorité. Franchement, je ne pense pas, personnellement, hein, que Oui, ce oui, soit une oui, oui, priorité. Elle tient debout. Oui, C'est vrai enfin, qu'on aimerait bien que ce excusez-moi. soit... C'est un peu le problème. Là, je pourrais laisser mon adjoint parler Oui, alors je viens, oui. de la halle. Oui, qui nous dit ce qu'il en est. Non, mais je vais arrêter. Parce que là, on ne va pas passer tous les détails.
Là pour l'instant, je vous dis, hein, c'est juste pour autoriser le maire à signer l'ORT sur laquelle on pourra engager un certain nombre de travaux, enfin de réflexion et d'études sur ce qui est défini, et peut-être d'autres choses d'ailleurs. Parce que si on parle du Val des Quatre Pignons, on a fait vraiment quelque chose de général, de manière à après pouvoir travailler plus facilement et non pas se lancer dans quelque chose de trop précis. Voilà, Comme ça. ben voilà, c'est bon. Donc voilà, c'est tout. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ok, bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? On y va. N'oubliez pas les pouvoirs, parce que ici, tiens, 22. Ça doit être bon. C'est bon? Ok, merci. Ah oui, j'ai juste une. Il faut enlever dans la considérant là dans la. Il a enlevé quelque chose? Oui. Parce qu'il est noté que après avoir consulté la commission. Oui, du 17 novembre, oui. Oui, ça n'a rien à voir, hein, on n'a pas été consulté. Après consultation de la commission aménagement et urbanisme qui s'est réunie le 17 novembre, Voilà. on n'a pas du tout été consulté par rapport à ça. Hein. Donc, il faut l'enlever. Là, C'était une commission du droit des sols, d'ailleurs. Et il y a juste une, enfin, Oui. le rappel de la réunion publique, mais voilà, c'est tout. Là, quelque chose, Michel? Ok, bon, merci, on va faire la... On va le regarder. Bon. Petite enfance. Approbation du mode de gestion et lancement d'une procédure de délégation de services publics pour la gestion du multi-accueil des Farfadets. Madame Annick Pandolfi. Merci, monsieur le maire. Je vous propose donc ce soir votre demande d'approbation pour le mode de gestion et de lancement d'une procédure de délégation de services publics pour la gestion du multi-accueil des Farfadets. Le multi-accueil des Farfadets, donc capacité 24 berceaux, est géré donc actuellement par la société People and Baby depuis 2008. La gestion de ce service est assurée par une délégation de service public par affermage et le contrat actuel donc arrive à expiration le 4 août 2023. Donc conformément à l'article L3131-5 du Code de commande publique qui dispose que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité de service, le délégataire a transmis tous les ans les 10 rapports annuels 2019, 20 et 21. Le 2022 ne nous est pas encore parvenu. Le même article précise que lorsque la gestion est concédée, comme c'est le cas, ce rapport permet aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Il vous est donc proposé de se prononcer favorablement pour la gestion du multi-accueil des Farfadets en gestion de délégation de service public par affermage et d'autoriser monsieur le maire à mener une procédure de mise en concurrence pour la poursuite de ce service et de signer tous les documents s'y rapportant. Donc c'est juste pour le renouvellement du marché qui arrive à expiration donc en août prochain. Avez-vous des questions? Pas de questions? Pas de questions. Bon, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bien, vous avez des questions sur les décisions? J'ai posé plusieurs fois la question sur nos locaux vacants. On m'a toujours répondu, on réfléchit, on réfléchit. Là, je vois qu'il y a un petit bail qui a été signé avec un expert Oui. comptable. Oui. Il s'agit de quel local? C'est le local qu'il y a sur la place Saint-Martin. D'accord.
l'ancien Là où il y local des avait infirmières. avant les infirmières. Ouais. Quid des autres locaux tels que l'ancienne maison où se trouvaient les médecins et la maison à côté de la brasserie? Bah là, la maison à côté de la brasserie vient de se libérer. La maison qui est là-bas à l'étang, enfin l'ancienne maison où étaient logés les praticiens, les professionnels de santé vient de se libérer au 15 janvier. Donc là, on est reparti pour encore une nouvelle réflexion sur l'utilisation de tous ces locaux. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on attend aussi l'état des diagnostics pour voir un peu ce qu'on peut en faire. Et il n'était pas question que le CCAS se déplace là-bas, justement? Non? Une option. Une option. Ah, il y a plein d'options. Parce que oui. c'est vrai qu'il est difficilement accessible. Oui, tout à fait. Ce petit local, justement, il fait combien de mètres carrés, vous savez, non? Bon, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait 20 mètres, 25 mètres carrés, je crois. C'est tout petit. Hein. Ouais. C'est vraiment un bureau. Quoi. Et oui, non, c'est tout. C'est bon? Ça concerne que le rez-de-chaussée. Oui, tout à fait. Très bien. Bien. Alors, question. On va passer aux questions orales. Question posée par Madame Sylvie Veillet, Madame Danielle de Roquefeuille et Monsieur Claude Copin, conseillers municipaux. Il serait question que la Poste d'Eubène ferme ses services. Qu'en est-il à ce jour? Alors, nous avons reçu à 2 reprises un responsable justement des services de la Poste qui nous ont dit, je l'avais déjà dit une autre fois, qu'il y avait transformation de la Poste. En fait, que la Poste, le local allait fermer, si vous voulez, et qu'il fallait réfléchir avec eux pour la continuité du service. Alors, soit par une agence postale communale, comme ça se fait dans d'autres communes, Saint-Nom-la-Bretèche, voire Pontchartrain, Neuf-le-Vieux, par exemple, hein, soit transféré chez un commerçant, c'est eux qui ont fait ces propositions-là, soit toute autre solution. Pour eux, actuellement, c'est pas du tout rentable ce qui se passe à la Poste d'Eubène. Voilà. On en est où de ces réflexions? Il n'y a rien qui aboutit pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien qui aboutit. Non. Pour l'instant, Les Bénois sont très inquiets. Pardon? Les Bénois sont inquiets. Oui, je sais, je comprends bien, mais on est inquiet. Mais il faut faire que cette réponse-là, puisque c'est pas nous qui décidons. Vous savez que c'est une société anonyme. Ils ont décidé de fermer la Poste. Nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, ils ne veulent pas investir dans cette Poste. Oui. En même temps, on est quand même un peu étonné dans la mesure où vous avez des villes qui sont bien moins importantes que nous, qui n'ont pas un trafic ou un emplacement mieux placé que nous, et qui ont quand même une poste. Je pense à Thoiry notamment. Oui. Là, vous avez Saint-Nom-la-Bretèche qui avait une poste, et c'est une ville qui est aussi grosse, c'est beaucoup plus grosse que Thoiry, à fermer. Donc moi je pense que c'est surtout Saint-Nom-la-Bretèche aussi. un problème d'emplacement, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne passent pas directement parce qu'ils ne voient pas la poste. Beaucoup de gens qui passent dans Belle ne voient pas la poste. Oui, non, mais attends, je ne peux pas dire ça. On la voit plus, non? Ah oui. Avant, il y a quelques années, elle était dans la rue principale, face à la Non, pharmacie à l'époque. Elle est presque à la maison médicale. Là. Oui, mais si, dès qu'on arrive dans le couloir. Mais ça veut dire qu'il faut aller vers la maison médicale. Si Ah vous oui. dans le centre de Thoiry, vous ne la voyez pas. Mais quand on traverse, on la voit. Mais c'est vrai qu'elle est. Oui, c'est une agence. Pour apprendre à parler. Ouais. Voilà, bah, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas notre décision, hein, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes. Hein, nous, on est sur le fait accompli. Évidemment, on cherche des solutions pour maintenir quelque chose, mais voilà. On parle du bureau, hein, pas la zone de tri derrière. Hein. Ah ouais. Ah, Celle d'accord. qui rend service.
Oui. Non, ce qui a un peu étonné les personnes qui étaient là au vœu du maire, c'est que la décontraction avec laquelle vous avez annoncé la fermeture de la poste, Merci. parce que c'est vrai qu'on s'attend quand même à ce que les élus se battent. Oui. Et donc là, on a quand même la gare qui est fermée, sauf ouverte un vendredi, je crois, Ouais, par... peut-être, ouais. Donc la station existe toujours, heureusement. Mais la gare elle-même est fermée, la poste qui est fermée. Finalement, on a l'impression que les reproches qu'on faisait à votre prédécesseur en disant Ben commence à être effacé de la carte, on va peut-être pouvoir les dire aussi sur ce mandat. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Vous me dites décontracté. D'abord, j'étais pas du tout décontracté, c'est venu maire. Et ça, j'accepte absolument pas. Vous dire n'importe quoi, mais là, je suis pas d'accord. Et je refuse d'entendre ça. Deuxièmement, nous, ça fait déjà plusieurs fois qu'on a rencontré ces personnes et on se bat pour trouver des solutions. Et en même temps, on a envoyé un courrier sur notre désapprobation. D'accord? Maintenant, si vous voulez faire une manif, moi, j'ai pas de souci. Hein. On va en faire une manif, mais je veux dire, c'est une décision d'une société anonyme. Expliquez-moi comment vous allez empêcher. Si vous voulez. Moi, je veux bien. Elle m'a expliqué, par exemple, le distributeur de billes, il n'y a plus personne qui y va. C'est pas rentable pour eux, fait comme n'importe quelle société. On en avait mis un, souvenez-vous, au Val des Quatre Pignons, c'était battu, et on considérait que c'était pas rentable, ils l'ont enlevé. Donc là, ils sont en train de faire exactement la même chose. Vous voyez? Donc après, je ne connais pas l'état du courrier. Je pense que c'est comme tout le monde. Vous travaillez sur Internet, vous envoyez vos lettres par Internet. Hein. Moi, je suis allé plusieurs fois à la poste, on est 2 ou 3. Avant, il y avait beaucoup plus de personnes que ça. La dernière fois, j'étais pour... caché, on avait récolté des fonds pour le Téléthon, j'étais à la poste de Benne, comme d'habitude, on m'a dit, bah non, c'est pas là, c'est à Neuf-le-Château. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je vais lui dire, bah je veux pas, je veux que vous les preniez. Elle voulait pas les prendre. Alors expliquez-moi comment on fait. Moi je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, mais c'est pas nous qui avons la décision. Est-ce que pour trouver une solution, est-ce qu'ils impliquent quand même la municipalité? C'est-à-dire que si c'est chez un commerçant ou une petite antenne chez un commerçant, est-ce qu'ils vous posent la question de savoir où est-ce qu'on pourrait l'implanter ou pas, ou alors ils décident d'eux-mêmes? Ah non, non, alors après, nous on est en train de travailler avec eux, justement, enfin bon, on continue à travailler avec eux pour trouver la meilleure solution. Comme je vous disais, ça peut être une agence postale communale qui pourrait éventuellement venir ici, venir à la maison à côté de, vous savez, de la tribu ou ailleurs. Enfin, je veux dire, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Parce que derrière, il y a aussi des colis, un certain nombre de choses. Et puis après, qui est la personne qui va s'occuper de ça, qui ne sera plus de la poste, elle ne va pas manipuler des sommes d'argent, hein, vous voyez? C'est pas du tout la même chose. Donc, mais croyez-moi, on a fait un courrier, on n'était pas très content de la situation. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de l'échéance à laquelle ça se produirait? Bah, normalement, dans le cours de l'année. Ah oui? Dans le cours de l'année. Je ne peux pas vous dire de date, ils ont décidé, mais je ne peux pas vous dire, ça peut être juillet, septembre, je ne sais pas, ou fin de l'année, je ne sais pas. Est-ce que dans le ORT, là, on ne pourrait pas en vitesse inclure la poste? Les locaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et après, là, c'est quand même, vu l'emplacement, c'est quand même crucial et il y aurait peut-être quelque chose, enfin, il y a sûrement une réflexion à mener. Et avec les outils de l'ORT, ça serait intéressant. Alors, effectivement, je pense que derrière, il y a aussi la vente du bâtiment qui est en jeu. Le bâtiment, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Hein. Oui, Il est inscrit, enfin, je sais, je m'étais battue et ça a été fait, pour qu'il soit inscrit non plus en UR3, je crois, comme il était au départ, mais c'est un bâtiment c'est une parcelle dont l'usage est extrêmement réduit, restreint, justement pour que les bâtiments n'aient pas de valeur. Oui, d'accord, oui, bon, ok, mais s'ils vendent le bâtiment, bon, voilà, après... la mairie peut préempter. Hein? Bah oui. Mais donc ça veut dire pour l'instant, on n'a pas d'offre. Donc pour l'instant, c'est pas... Non, mais on peut anticiper, enfin, peut-être que ça vaut la peine d'anticiper et de le mettre dans l'ORT. Je sais pas trop. Enfin, on verra. Okay. Bon, pour l'instant, on est en pleine réflexion, je vous dis, on est en pleine bagarre là-dessus. Vas-y. Si je peux me permettre, monsieur le maire, donc en fait, avec la disparition... Non, mais attendez, il y a M. Thierry Dolian qui avait commencé à parler. Ouais, je voulais juste apporter une précision. Vous aurez remarqué, en France, il y a toute
une orientation qui fait que les services publics et les services à la population est en train de baisser. Parce qu'en fait, il y a des restrictions budgétaires partout. Ce que l'on a engagé, nous, depuis maintenant 6 mois, et pas que pour la Poste, c'est de nous rapprocher et d'étudier toutes les solutions qui sont offertes par France Service, qui est le nouveau dispositif d'État qui vise à accompagner les communes ou même des sociétés privées pour redélivrer le service de proximité aux populations. Bien évidemment, face à la nouvelle qu'on a eue récemment, puisque c'était une semaine avant les vœux du maire, bien évidemment, la réflexion de l'inclusion de ces services à la population, que ce soit le courrier ou d'autres démarches postales, rentrera aussi dans le cercle de cette réflexion. Tout ça pour dire qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir anticiper et inscrire des choses dans le marbre parce que les choses vont très vite. Bien évidemment, il n'est pas impossible qu'on inscrive dans le budget 2023 une somme qu'on utilisera ou pas, et on verra quels équilibres financiers on donnera, pour éventuellement racheter la Poste pour que ça devienne un bâtiment communal et qu'on y fasse des choses. On ne sait pas encore. Mais en fait, toutes les options sont ouvertes aujourd'hui et on est un peu en ligne de crête en fait, sur un équilibre entre pallier les carences de tout ce qui se trouve autour de la commune sur les services à la population et coincer aussi avec nous nos restrictions budgétaires pour essayer de faire en sorte que les choses tiennent. Donc on continue à travailler sur le sujet. À ce stade, ce serait prématuré de dire on va faire ci, on va faire ça, on va inscrire ça à tel endroit, parce que on n'a pas suffisamment d'éléments pour s'engager. Et on le voit d'ailleurs dans les discussions même qu'on a ce soir, dès qu'on émet une idée, une orientation ou un truc général, tout un chacun va y prendre le petit sujet pour dire ah oui mais vous allez faire ça, ça va être inscrit dans ce truc-là, vous allez faire cette autre chose. Alors que là on est à une sorte de croisée de chemin où, d'ailleurs très rapidement par rapport à l'ERT, parce que tous ces sujets-là se tiennent, vous avez fait la comparaison tout à l'heure, je ne sais plus qui, entre l'ERT de Jouarre-Pontchartrain et l'ERT de Ben. On ne s'inscrit pas dans les mêmes dynamiques. Pontchartrain a fait son PADD et son PLU en 2018-2019, donc ils ont déjà leurs orientations stratégiques. Nous, Ben, on arrive, le dernier PLU, le dernier PLD date de 2012-2013. Donc bien évidemment que les objectifs au sein de la réflexion sur tous ces projets de territoire et d'urbanisation ne sont pas faits dans le même contexte. Donc il y a moins d'opérations très précises dans l'ORT de Ben, et d'ailleurs on n'y a pas inclus le château, effectivement, on n'y a pas inclus la Poste ou d'autres choses, parce qu'on est dans des orientations générales, mais il a fallu faire des fiches actions pour pouvoir profiter des aides de l'État pour conduire les études de faisabilité qui viendront par ailleurs, et c'est à ce moment-là que les études de faisabilité se feront. Tout ça pour dire que on est dans une période où on doit subir des choses de l'extérieur tout en prenant des décisions pour l'avenir de Ben. Donc à aujourd'hui, soyez assurés qu'on est mobilisés tous les jours pour trouver des solutions et anticiper les choses au maximum, même quand elles arrivent au dernier moment où on nous dit il y a maintenant un peu moins d'un mois que la Poste, les services de la Poste pour la population vont disparaître. On n'est pas idiots, on avait anticipé ce truc-là et c'est pour ça qu'on avait engagé cette réflexion sur France Service. Donc tout ça s'est engagé, mais à aujourd'hui, il est très difficile de vous dire, même nous, on ne le sait pas, il est très difficile de dire on va faire ci, on va faire ça, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments et de recul aujourd'hui, donc début février, pour vous dire voilà les orientations qu'on va prendre. Voilà. Vous faites bien de... Ah pardon. Oui. Vous faites bien de parler du PLU parce qu'effectivement, ça fait, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui c'est pas plus avancé. Mais parce que le calendrier, vous l'avez, on l'a donné il y a un mois et demi sur le calendrier. On a dit que ça se conduirait courant 2023 et qu'on attendait la phase de concertation de l'ERT pour lancer après avec le bureau d'études le PLU. Normalement, les deux devaient se monter. Et on devait avoir une réunion fin 2022. On a une question dessus, ça sera répondu. Juste après. Alors, monsieur le maire, ce qui est un peu regrettable, c'est que globalement, il y a une perte de service public, parce que la Poste, c'est aussi un service public. Et on constate aussi qu'il y a une perte d'accès,
d'un point de vue général, que ce soit au niveau des commerçants d'accessibilité, je parle, au niveau des commerçants ici dans le bourg, qu'au Val des Quatre-Pignons, où il y a aussi un problème, vous le savez, d'accessibilité aux services publics avec l'entrée des barrières. Donc tout ça, ça fait... je pense que c'est un peu regrettable parce que ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles pour les Bénois et pas forcément non plus des bonnes nouvelles pour les commerçants pour qui on doit revitaliser un petit peu les quartiers. Donc on n'est pas tout à fait dans malheureusement le diagnostic, pas le diagnostic, mais je dirais la photo aujourd'hui, elle n'est pas forcément très sexy, si je peux parler comme ça. Ouais, alors la barrière, côté de haine privée, je crois qu'on en a déjà parlé. Bah oui, mais les qu'on doit faire. Monsieur le maire, les commerçants attendent toujours un rendez-vous. Oui, on est d'accord, mais vous savez que l'agenda n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec ma collaboratrice là pour vous contacter, mais je crois qu'à un moment donné, vous étiez absent ou on n'a pas réussi à vous avoir, je crois. Moi, je vous ai envoyé un mail, mais oui. j'ai pas eu de retour. Oui, je sais, mais je suis allé beaucoup. Mais c'est prévu, c'est absolument prévu de vous rencontrer avec les... Parce que ça... Et on en a parlé... Et on en a parlé avec une des commerçantes de là-bas. Mais à ce moment-là, je crois qu'elle m'a dit que vous étiez absent. Il me semble, mais je vais peut-être me tromper. Oui, mais même absent, vous voyez, j'ai essayé de me connecter. Bon, malheureusement, j'avais pas accès, puisqu'on m'a dit que depuis l'étranger, on ne pouvait pas avoir accès à la boîte mail. Donc, malheureusement. Mais, non, mais c'est prévu. C'est absolument prévu de vous rencontrer avec les commerçants de là-bas. Mais c'est-à-dire que là, il faudrait vraiment passer à la vitesse supérieure parce que il y a des, les commerçants, c'est pas une période très glorieuse en ce moment, vous le savez. Les charges augmentent, c'est pas facile. Et cette histoire, ce vote de la mairie pour la barrière, c'était pas un cadeau. C'est pas la mairie là. C'est privé, Nelson. Alors je m'explique. En fait, lors de l'AG, les commerçants ont voté contre, mais la municipalité a voté pour. La municipalité est propriétaire? Pas du tout. Oui. C'est ce qu'ils disent. Bah si, la municipalité. Alors là, je vous invite à regarder, mais la municipalité a voté non, pour. on n'était pas... C'est le syndic que vous avez tous voté pour, et y compris des commerçants en fait. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, ah bah non, on peut revoir les votes, il n'y a aucun problème, moi je les ai. Vous les avez? Mais alors qui dans la municipalité était présent à cette réunion? Bah Madame Mérès. Effectivement, moi j'étais à l'Assemblée Générale et pour la mairie on a voté pour, mais c'est un problème complètement privé. Alors c'est pas un problème totalement privé parce que en fait en donnant un chèque en blanc au conseil syndical, est-ce que la voix de la municipalité est prépondérante dans le vote? Alors, on peut revoir les délibérations de l'Assemblée Générale. Là, je pense que c'est on peut se revoir et voir avec la mairie pour ce genre de choses, mais je ne pense pas que la voix de la municipalité ait été prépondérante et ait fait basculer le vote pour, d'accord? Et en plus, Monsieur le maire vous a dit qu'il se rendrait à cette réunion. Moi, je viendrai aussi s'il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, on pourra en discuter. Tout à fait, mais il faut bien sûr, ça fait l'objet d'une réunion et avec une concertation avec les professionnels, etc. Il n'y a pas de souci. C'est juste que, si vous voulez, encore une fois, je ne mets pas la faute sur la municipalité parce que, à la limite, c'est un peu ce qu'on entend. Excusez-moi. Non, mais je vais au bout de mon propos alors, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y a une erreur, c'est que c'est pas sur l'instauration des barrières, parce que ça peut se comprendre, mais c'est sur la gestion des barrières. La gestion des barrières, elle fait en sorte, elle ne permet pas que les Bénois aient accès au centre commercial. Ok. Alors, il y a juste une chose, c'est que ça, on peut en discuter en dehors du conseil municipal, parce que ça n'est pas une question ni une délibération. Je pense qu'on pourra en discuter. Monsieur le maire vous a dit qu'il y avait une réunion très prochainement
sur ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Entendu. Merci. Très bien, question suivante. Préparation du PLU. Ça tombe bien. Bonjour, donc les services actuellement finalisent avec le bureau d'études la phase diagnostique qui sera présentée courant mars aux élus afin de mieux lancer la phase PADD. Donc pour rappel, le planning de la révision du PLU est le suivant. Entre le premier semestre et le deuxième semestre 2023, c'est la phase 1, diagnostic, et la phase 2, le PADD. Premier semestre 2024, la phase consultation des personnes publiques et associées, et au second trimestre 2024, enquête publique et approbation du PLU. Y a-t-il des questions? C'est bon pour les réponses? Donc c'est en cours, on attend le résultat du BIAG, après ça continue, ça transforme. Que devient le bâtiment de l'étang des médecins généralistes après leur installation dans la maison médicale, le Pasteur? Donc on a répondu tout à l'heure, hein. D'accord. Alors, quatrième question, l'état du porche d'entrée de l'église Saint-Martin est très détérioré. N'y a-t-il pas danger de chute de pierre? Alors, nous on a alerté le conseil départemental, hein, et les ABF de l'état préoccupant du portail de l'église, du fronton. Alors, avec les services du département, donc, nous avons signé un carnet d'entretien sur l'église, hein, et vous allez avoir une bonne nouvelle, puisque il y a 3 semaines de travaux qui sont, enfin 3 ou 7 semaines de travaux qui sont prévues après les fêtes de Pâques pour refaire, si vous voulez, tout le fronton, hein. Donc ça concerne le chapiteau qui est fracturé, et puis un certain nombre de pierres qu'il faut remettre, et puis il y a des parties abîmées du portail qui vont être faites. Il y a déjà eu des travaux qui ont commencé? Non. Il y a des gens qui sont venus voir, effectivement, Oui, mais pas commencé. Non, parce que comme il faut quand même pas mal de temps pour mettre tout ça en œuvre, venir, prendre les tailles, faire les tailles des pierres, etc., on préfère que ce soit fait après les fêtes de Pâques, de manière à ne pas gêner toutes ces fêtes-là. Voilà. À ce sujet-là, on a une idée du montant? Vous avez eu le devis ou pas encore? Alors, nous, on a le reste à charge qui est de 7 764,32 pour environ 25 000 euros de travaux qui seront engagés par le département. C'est le département qui a engagé une entreprise, c'est l'entreprise Lefebvre, hein, qui paiera entreprise Lefebvre, et nous, on recevra une facture du reste à charge. Bon, c'est important de le faire parce qu'on ne connaît pas l'état de continuité de ce fronton. Alors, question orale par l'équipe Révélé Ben. Pouvez-vous nous indiquer le coût des décorations de Noël, installation, location ou achat? Pouvez-vous également nous indiquer pour quelle durée? Monsieur Cousteau. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Alors, les décorations, les illuminations de Noël ont coûté 31 923,50 €, de taxes comprises, qui se décompose de la sorte. En pause, il y a 14 148 €, je vous fais grâce des centimes. La location, 11 667, et donc ça répond à une de vos questions, c'était de la location. Et la dépose, 6 107 €. La durée des illuminations était de 3 semaines. Elles ont été allumées le 9 décembre au soir pour le marché de Noël, du 10 décembre, ont été éteintes entre le 2 et le 3 janvier. On a réduit de moitié le temps d'éclairage, pour les raisons que vous connaissez, d'économie, d'écologie, ainsi de suite. Voilà, vous avez des questions? Non, une remarque, c'est vrai qu'il y a des bénévoles qui ont fait remarquer sur Facebook que ça aurait pu durer au moins jusqu'à l'épiphanie. Voilà. En fait, on s'est posé la question de savoir si on les faisait. Non, mais vu le coût déjà qu'on a de 32 000 €, quelle que soit la durée, c'est un petit peu. C'est un petit peu quoi? Je veux dire, c'est pas quelques jours de plus qui allaient changer la face du monde, et ça, c'est pas des économies significatives, elles sont pas là, les
des économies significatives Non, sur ce c'est- mois. Non, si on avait laissé 6 semaines, je pense qu'on nous aurait dit c'est scandaleux, on nous demande de faire des économies. Vous savez, avec les illuminations de Noël, je commence à avoir l'habitude. La première année, on a décidé de faire un centre-ville décoré pour que les gens viennent. Je me suis fait insulter pique-pendre sur Facebook parce qu'on avait fait ça. La deuxième année, on a essayé de faire un petit peu plus. Ça suffisait pas encore. Là, le choix, ça a été de poser des décorations dans le centre-ville, bien sûr, pour le marché de Noël. Mais chaque hameau, chaque quartier a eu sa décoration. Et les gens étaient plutôt contents. Après, oui, on aurait pu laisser une semaine de plus. Il n'y a pas que l'économie, il y a l'écologie aussi. Donc voilà, on a choisi. On s'est posé la question de savoir si on allait le faire au départ, hein, vu la situation. Et on s'est dit non, on ne peut pas laisser Noël sans aucune décoration parce que dans l'ambiance morose qu'il y a actuellement, les gens ils ont besoin d'un petit peu de lumière. Donc voilà. Ok, merci. Question suivante, sera-t-il possible d'obtenir la version papier des dossiers des conseils municipaux? Vous m'aviez déjà posé la question. Hein. Donc nous, on a pris une décision, c'est de travailler directement sur Internet. C'est-à-dire, en fait, vous avez une application Edilib sur laquelle tout le conseil et tous les éléments sont à cet endroit. Imaginez bien que si on continue, alors le papier, je crois qu'il va monter de 80%. D'accord ? Donc on en est par exemple ce soir à 347 ou 350 pages. Hein, s'il fallait fournir ces 350 pages à tous les conseillers municipaux, vous pensez bien que si on veut faire des économies, voilà. Après, si effectivement il y a un souci, imaginons que vous n'ayez pas la possibilité de vous connecter, là effectivement on peut faire un effort. Mais je veux dire, il n'est pas question qu'on distribue à tous les conseillers municipaux. Voilà. Comprenez notre position. On nous demande de faire des économies. Et là, par contre, on en fait pas mal. Ouais. Non, mais je la respecte, hein, mais je trouve que ça pourrait être comme pour le CIVU, puisque le CIVU, c'est éventuellement, si vous désirez la version papier, on peut vous la transmettre, c'est le CIVU. Et moi, j'avoue que... Oui, mais d'accord, on peut vous la fournir. D'accord, parce que vous voyez, là ce soir, moi je travaille sur papier, et comme je suis la seule représentante de mon équipe, je ne peux pas me permettre d'avoir un bug informatique ou tout d'un coup ou une fausse manip. Donc je travaille sur version papier et je viens en version papier. Ce soir ça m'a coûté 23 €. Je trouve que c'est pas normal. J'ai pas ma mission de conseillère municipale, ça n'a pas lieu à occasionner des frais. Je dis bien. Ah, j'y suis allée, j'ai la facture, c'est Bureau Vallée. Hein. Parce que vous n'avez pas pris la carte. C'est 6 centimes au lieu de 4. Parce que j'ai la carte, mais là, j'ai pas voulu la faire passer sur mon... Non, mais d'accord. Bon. Bureau Vallée, c'est 4 centimes, alors que là, c'était 6 centimes. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Hein. Oui, mais 350 pages, ça fait la différence. Bon, ok, non, mais on vous le fournira. Ok, ok. Hein? Bah, ça demande. Hein. Ah oui, alors, d'une manière générale, hein, si quelqu'un, pour une raison quelconque, a besoin de la fourniture papier, vous nous envoyez un courrier écrit quand même, hein, qu'on ne fasse pas ça comme ça. Je comprends que ce ne soit pas distribué de façon unanime, mais voilà, et je pense que si on était deux, ça serait peut-être pas le cas. D'accord, ok. Non, mais... C'est fait dans le CIVU. C'est fait dans le CIVU. Circulation, troisième question. Le 14 décembre dernier, le dysfonctionnement des feux tricolores situés rue de Maule, à l'angle de la rue du Vert-Buisson, a été signalé en ces termes. Le feu est rouge 23 secondes, vert 18 secondes. Cela entraîne des nuisances atmosphériques et sonores pour les riverains et des bouchons aux heures de pointe. Alors, pour mémoire, ces feux ne sont censés se déclencher que lorsqu'un véhicule sort de la rue du Vert-Buisson ou à la demande manuelle d'un piéton. En outre, en venant de Maule, le feu est situé en sortie de virage et est dangereux. Bon, le problème n'est toujours pas réglé à la date du 5 février. Aujourd'hui non plus, il n'est pas réglé d'ailleurs. Michel, tu peux répondre? Alors, dès le signalement, les services techniques se sont rendus sur place. L'entreprise Citeos a confirmé le diagnostic des services techniques. La boucle au sol de détection a été endommagée. Le tiers n'est à ce jour pas clairement identifié. Un devis a été réalisé. Une commande visant à remplacer la boucle existante a été passée pour un montant de 1 467,90 € TTC.
Et ça a été fait. En fait, ce qui m'a étonné, c'est de voir que ça n'avait pas été réglé parce qu'effectivement, les services techniques ont réagi par retour de mail quand je leur ai signalé. Et 2 mois après, rien n'est fait. Donc c'est vrai. Pour la bonne raison que c'est pas du tout évident à trouver. On a été assez loin à trouver. Il a fallu qu'on fasse appel à Citeros pour faire le diagnostic. Et de plus, visiblement, c'est quelqu'un, mais on n'a pas identifié, qui a détérioré cette boucle. Comment? Voilà, c'est tout simplement, on cherche à savoir qui a fait ça. Donc en attendant, on a passé la commande. Voilà, et on continue à chercher de savoir qui a pu détériorer cette boucle. D'accord. Est-ce que c'est réellement gênant ce passage? Parce que moi je l'emprunte tous les jours et ça me gêne pas plus que ça. Et je trouve que c'est même plus sécurisant parce que comme on s'attend à ce que le feu soit rouge, on fait attention. Oui. Donc moi je trouve ça bien. Donc je Mais sais c'est surprenant quand vous revenez à minuit de voir le feu rouge. On se dit mais il n'y avait personne. Oui, mais je me suis dit que ça allait avec la continuité des stops et que ça avait freiné un peu la circulation. Rien à voir. Alors, les riverains, eux, n'apprécient pas du tout parce qu'en termes de pollution et de nuisance sonore, c'est vraiment très désagréable. Et voilà, effectivement, après, on a les ressentis des uns et des autres, mais les riverains, eux, ils le vivent. Donc, Alors plutôt que refaire la boucle, il faut peut-être refaire le timing du feu. Hein. Non, la boucle est détériorée. Donc, après, la boucle, on pourra la régler comme on veut. Hein. Mais déjà, actuellement, voilà. Mais la commande est passée, mais on attend toujours de voir. Et donc ça serait quand La commande est passée. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas le délai. merci. Alors, pouvez-vous communiquer aux élus béninois ainsi qu'aux Béninois les résultats du comptage réalisé à l'occasion du test mené sur la circulation en centre-ville, avant et après le test, en centre-ville comme sur les itinéraires potentiellement impactés, Maladrerie et Ferme-de-Lorme. Le comptage était annoncé ainsi dans le Ben Actu de septembre-octobre 2022. Le comptage des véhicules permet notamment de mesurer la vitesse moyenne et maximale, le comptage, nombre de véhicules par tranche horaire, nombre de véhicules par tranche de vitesse, catégorie. Les données ci-dessus peuvent être classées selon les 4 catégories de véhicules que détecte le dispositif: 2 roues, véhicules légers, camions et autres véhicules compris entre 3,5 et 19 tonnes poids lourds. Ce test devait être mené sur 3 mois à compter du 3 octobre 2022. Nous en sommes à plus de 5 mois. Le dispositif provisoire est toujours en place. À quand l'installation de la signalétique définitive? Sophie? Alors, je vais vous répondre sur les éléments de comptage qui ne seront pas communiqués parce que ce sont des éléments d'étude qui sont difficilement interprétables sans disposer des compétences techniques très spécifiques. Néanmoins, les résultats des études réalisées en septembre, donc avant la mise en œuvre de l'essai, puis en décembre pendant la phase de test, ne mettent pas en évidence d'évolution notable, ni à la hausse ni à la baisse. Le trafic est quasi stable et la typologie des véhicules est à peu près identique. Il n'en demeure pas moins que la baisse de la vitesse des véhicules constatée aux abords immédiats du groupe scolaire a permis aux usagers de se réapproprier le centre-bourg et de sécuriser la circulation piétonne. Donc voilà, et conformément aux éléments annoncés dans le Ben Actu de janvier 2023, donc une zone 30 sur l'ensemble du bourg sera prochainement instaurée. Le stop situé au croisement rue de la République, rue de Fleubert, donc quand on sort de Ben direction Villiers, sera transformé en cédé le passage. Le stop de la rue Muret sera supprimé. Le stop de la rue Moreau sera maintenu en attendant une nouvelle étude visant potentiellement à installer un feu tricolore. Ensuite, les stops au carrefour République Avenue de la Gare seront maintenus. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers jours, il y a eu l'installation d'un miroir de courtoisie pour permettre une meilleure visibilité du carrefour pour les véhicules qui viennent de l'avenue de la Gare. Le stop qui est situé rue de la République en direction de Villiers, donc côté place Saint-Martin, a été avancé. Il y a eu des tests de giration qui ont été faits avec les transporteurs du secteur, donc il s'avère concluant. Et puis, pour justement faciliter la giration des bus notamment,
4 bornes sur la place Saint-Martin ont été supprimées pour améliorer justement la giration vers la gauche depuis l'avenue de la Gare pour les poids lourds. Ça a été fait en concertation avec les transporteurs. Ça a été fait ce matin ou hier, je crois. Hein. Enfin, il y a eu plusieurs, ou fin de semaine dernière. Donc voilà. Rien d'autre que ce qui a été annoncé dans le Ben Actu de janvier. Et donc, quand aurons-nous la signalétique, la signalisation définitive? Ça va venir, mais c'est pareil, il faut que les entreprises soient disponibles, donc ça va se faire dans les, je sais pas, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Donc ça va être fait relativement rapidement, sauf pour le stop de la rue Moreau, puisqu'on attend la nouvelle étude. Et savoir si financièrement c'est faisable et si l'installation du feu tricolore est possible. Et comment le CEREMA devait rendre une étude quand ça a été lancé, il me semble, ou c'était en décembre? Vous avez parlé d'une étude du CEREMA qui devait être rendue. Est-ce que ça a un impact sur la réflexion ou pas? C'était sur les déplacements ou sur le... C'est pas le même type d'étude. Hein. Je sais pas, c'est vous qui nous en aviez parlé à cette occasion des feux stop. Quand on avait demandé, c'était une décision de 60 000 €, il y en avait 30 000 € à la charge de la commune. Et ça avait l'air lié à potentiellement une partie de cette étude avait l'air liée au déplacement. Pardon? C'est plus global le CEREMA. Oui, non, mais cette étude peut-être, je sais pas. En tout cas, ça ne concerne pas, ça n'a pas de rapport. Non. Et quels sont les éléments factuels qui vous permettent de dire que, ou qui vous font dire que les piétons se sont réappropriés l'espace de la rue de la République? C'est les témoignages. Les témoignages des personnes qui sont venues en mairie dire que c'était très bien, dire que et puis la circulation est plus apaisée. Les parents d'élèves. Les vitesses sont moins importantes et notamment les parents d'élèves d'Anatole France, M. Maillard est le représentant de la commune et il a eu les retours. D'accord. Bon. Néanmoins, en ce qui concerne l'étude, quand même, j'ai bien compris que c'était réservé aux spécialistes. Il n'y a pas un médiateur ou quelqu'un, un vulgarisateur, qui peut nous expliquer quand même les résultats de cette étude? Enfin, je ne sais pas, ça se fait. Ne serait-ce que pour les baignoires, on a quand même été cobaye pendant 3 mois, maintenant 5. Donc, nous donner les résultats de cette étude, ça serait quand même la moindre des choses, me semble-t-il. À la fin de l'étude, quand on aura l'étude, là on pourra faire une réunion, on vous expliquera en détail ce qui a été décelé. Mais pour le moment, si vous me le dites à la fin de l'étude, parfait. Quand vous aurez les résultats, ça me suffit. Voilà. Donc, on les aura. D'accord, oui. Plan communal. J'avais juste une remarque, je ne me suis pas senti cobaye, je me suis senti acteur de la sécurisation de la rue de la République. Plan communal de sauvegarde, ou PCS, où en sommes-nous? Alors, on en est où du plan communal de sauvegarde? Nous avons eu mi-janvier une réunion avec la préfecture et les chefs de service de façon à avoir un point d'avancement sur le travail effectué par les services. Donc cette réunion, on a été un peu tributaire aussi du calendrier de la préfecture. Donc normalement, on devrait avoir une réunion avec tous les acteurs qu'on avait invités au PCS, donc les membres de la commission sécurité, peut-être pas au mois de février, mais en tout cas d'ici le mois de mars, pour justement mettre un petit peu à plat et présenter tout ce qui a été fait et tout ce qui a été avancé avec un certain nombre d'éléments comme toutes les ressources, les fiches actions, enfin voilà. Mais on avait besoin du soutien de la préfecture pour pouvoir être guidé et bien orienté. Et ça, c'est vraiment le travail des services de la commune. Alors c'était aussi un point sur la méthodologie avec les services de l'État qui évidemment ont l'habitude des PCS. Non, je sais que c'est très lourd. Et vous avez une idée de la date à laquelle le PCS pourra être finalisé? Ou vous êtes donné un terme? On aimerait bien d'ici le milieu de l'année 2023 parce que c'est long.
mais sans certitude. C'est un souhait. Bien, il n'y a plus de questions. Très bien. Vas-y, si tu veux. Et alors, juste navré, j'étais en retard aujourd'hui, j'étais en train de travailler, mais j'ai eu l'occasion du coup d'écouter le conseil municipal dans ma voiture, ce qui est permis par nos nouveaux moyens digitaux. Et du coup, j'ai juste noté quelques petites questions, entre autres sur Petite Ville de demain, où je peux peut-être vous apporter des précisions avant de clore ce conseil. Sur la comparaison avec Jouarre-Pontchartrain, Thierry a apporté quelques précisions par rapport au timing d'études, notamment par rapport au PADD et au PNU. Il faut ajouter aussi quelque chose, c'est que la ville de Jouarre-Pontchartrain est dans une dynamique totalement différente, c'est-à-dire qu'ils doivent aujourd'hui repenser totalement leur tissu urbain parce qu'ils doivent respecter l'obligation de 25% de logements sociaux. Ce qui fait que depuis quelques années, ils ont déjà lancé des études et ils ont lancé des études beaucoup plus importantes que les nôtres parce que le contexte leur oblige, ce qui fait qu'ils n'ont évidemment pas le même niveau d'études par rapport à nous. Ce qui explique aussi les études par rapport aux scolaires, parce qu'ils vont avoir une population bien plus importante qu'ils l'ont actuellement, et ils ont aussi des réflexions à avoir par rapport à cette question-là. Sur l'histoire du commerce, de la question de l'ouverture du linéaire commercial tourné vers la place du 8 mai. Ça, c'est une orientation, toujours une orientation, qui est faite pour... on a pris conscience, et vous le savez, vous le voyez tous les jours, que la rue de la République n'est pas vraiment hospitalière pour les commerces. Donc, au-delà du fait de vouloir la sécuriser, l'apaiser et la rendre plus accessible pour les piétons, il y avait une possibilité, un objectif que nous pouvons avoir, c'est-à-dire de retourner les commerces vers la place du 8 mai, vers l'intérieur de la bulle de fraîcheur qu'on va appeler, voilà, qui n'est pas celle de la rue de la République, où on essaye du coup de revitaliser la place pour réamener le piéton ici, et du coup ramener le piéton, c'est ramener un flux, et ramener un flux, c'est pouvoir permettre à ces piétons d'accéder au commerce, donc c'est là l'explication que vous cherchez tout à l'heure. C'est l'impression des commerces que vous allez retourner, c'est ça? Alors justement, c'est une orientation, on ne flèche pas un commerce, on mène des actions pour que le milieu soit propice à l'implantation commerciale. Ensuite, après, on voit comme... Après, voilà, exactement, c'est pas, on ne flèche pas, c'est justement la différence entre une orientation et un plan bien détaillé. Sur l'histoire du château, il n'y a pas rien qui est fait par rapport au château. Il faut bien comprendre que PVD, c'est de l'urbanisme, et c'est pas la gestion du château, c'est pas la gestion commerciale, c'est vraiment de l'urbanisme. Sur l'histoire du château, dans la réorganisation de la place du 8 mai, il y a aussi l'optique, et c'est dans l'ORT, de rouvrir le château par rapport à la plaine de l'étang, et de recréer une perspective qui soit du château, du parking du château, en fait, de cet espace-là, jusqu'à la fin là-bas. Et donc l'idée, c'est de recréer totalement une harmonie sur le territoire et sur le paysage ici, pour que le château soit réinclus à l'intérieur et qu'il ne soit pas seulement coupé par le mur qu'on connaît aujourd'hui, qui fait qu'en effet, il est enclavé, et là, on est d'accord, c'est pas le mieux. Sur l'histoire de l'ouverture de la rue de la République et de la perspective de la rue de la République sur la place du 8 mai 45, c'est tout pareil une orientation. Il y a des possibilités qu'on peut imaginer à 10, 15, 20, 30 ans sur l'acquisition de biens, l'acquisition de parcelles, etc., pour potentiellement réouvrir et agrandir l'ouverture qui se trouve ici, qui fait rentrer du coup les véhicules de la rue de la République sur la place du 8 mai. Encore une fois, c'est une orientation, c'est une possibilité, parce que dans plusieurs villes, ça s'est fait, c'est-à-dire redonner une visibilité sur le cœur de ville et le rendre plus attractif pour que les gens qui passent se disent pas seulement il y a un mur, il y a une entrée, mais là je donne une perspective sur tout cet espace qu'on aura réaménagé ici. Sur l'histoire des écoles, l'école du centre-ville elle est incluse dans le périmètre, pas en tant que groupe scolaire, c'est-à-dire gestion comme on peut l'entendre et comme pour Jouarre-Pontchartrain c'est fait en termes de nombre, de démographie scolaire, etc. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont leur problématique, mais en tant que bâtiment dans le centre-ville, c'est inclus, et surtout en tant que dans la perspective de réorganisation et de réaménagement de l'espace urbain aussi devant l'école. Et donc tout cet espace-là, la place de... C'est pas les combattants, c'est de la place de... C'est pas la FNACA, je sais pas, le nom de la place de... Voilà, la place du 19 mars, elle est aussi incluse dans le périmètre de l'ORT, et elle sera, quand on fera l'étude pour la place du 8 mai, incluse dans cette étude-là, pour qu'on ait une réflexion globale. Sur la circulation, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'ORT c'est du long terme. La circulation et l'apaisement de la circulation de rue de la République et les stops, comme vous parlez de projets en particulier sur la place Saint-Martin, les stops qui sont plus adaptés, etc. Chaque chose en son temps. Si on avait attendu la fin de l'ORT plus les fiches actions plus la mise en place de ça plus, etc., on aurait pris 3 ans dans la vue, et aujourd'hui 3 ans c'est un peu trop long pour qu'on puisse sécuriser la rue de la République. C'est 3 ans de plus pour qu'il y ait des accidents, pour que les gens soient pas
soit relativement en danger. Désolé, je parle vite parce qu'il y a beaucoup de sujets. Non, non, mais je parlais par rapport au nombre d'habitants, hein, c'est tout, qui vont arriver et qui peut-être vont complètement transformer cette maison. C'était dans la thématique de prendre en compte les écoles, ce que j'avais compris, de prendre en compte l'école, en tout cas du centre-ville. Ça n'avait rien à voir avec les stocks. Et donc oui, elle est dans... attendez, je confonds. Oui, c'est ça, c'était un sujet particulier, c'était sur la circulation qui serait due au flux de voitures qui serait amené par les... comment on appelle ça, par les habitations. Et du coup, c'est ça. C'est que là, on n'est pas... c'est 2 ans, 3 ans encore. Le projet, une fois qu'il est signé, il ne sort pas tout de suite. Donc c'est pour vous dire que chaque chose en son temps et on prend les choses un petit peu au fil de l'eau. En tout cas, là-dessus, il fallait qu'on ait une réaction et ça fait quelques années que la rue de la République était dangereuse et qu'il fallait la sécuriser. Et enfin, juste, en dehors de PVD, parce que j'ai entendu tout à l'heure et j'en profite aujourd'hui, enfin maintenant à cette heure-là, comme c'est la fin, pour faire tout d'un coup, j'ai juste pas aimé ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le commerce par rapport à ce que vous disiez, M. Dos Santos, parce que ça fait quelques fois que vous parlez du commerce en conseil municipal et il y a un leitmotiv que j'entends et je le ressens comme ça, qui voudrait dire que notre équipe n'a pas d'action en faveur du commerce à Bennes. À chaque fois, il y a une réflexion sur le commerce, comme quoi on ne serait pas en faveur des commerçants, on ne les informerait pas, c'est faux. On informe les commerçants de ce qui se passe, ils ont été informés de tout ce qui se passait. Sur l'histoire du centre commercial du Val-des-Quatre-Pignons, entre autres, et de manière générale, le commerce, ce n'est pas une compétence de la ville. Ce n'est pas une compétence de la ville, l'administration commerciale. Et pourtant, on a comme une manager de commerce qui est recrutée aujourd'hui via PVD, qui travaille sur le commerce, vous pouvez répondre tout à l'heure, qui travaille sur le commerce, ce n'est pas une obligation et on le met en place. On travaille sur PVD du coup pour revitaliser de manière, le tissu commercial de Bennes, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, c'est pas une obligation et on le fait quand même. On a travaillé pour le marché, pour développer les activités du marché. On travaille maintenant sur la signalétique. Donc j'aimerais juste qu'on arrête de dire ou qu'on arrête de faire sentir que l'équipe actuelle dont on fait partie ne mène pas d'action en faveur du commerce. Je trouve ça relativement agaçant et pour moi c'est faux. Voilà, merci. Alors, petite précision, puisque vous parliez du management, de manager e-commerce, signale qu'elle a fait un boulot extraordinaire puisqu'elle a réussi à recréer une association des commerçants ici au bourg. Mais avec qui? Avec les commerçants, ce blague. Les commerçants, il y a plein de commerçants qui ne sont pas informés. Oui. Allez, attendez, allez donc sur le petit commerce et vous verrez sur le site du petit commerce et vous verrez le nombre de commerçants qui sont en photo. Vous verrez la promotion qu'on a faite. L'association, il y a des commerçants qui ne sont pas au courant. Il y a des, moi je veux bien qu'ils viennent me voir parce que avec Sabine on a fait le point et je peux vous assurer il y a je sais pas combien de commerçants qui sont déjà sur le site Petit Commerce de demain avec leurs photos. Voilà. Oui, monsieur, alors c'est fini normalement le conseil, mais allez-y. Ouais, mais là je dois répondre parce que ce que vous me dites là, c'est en fait vous êtes en train de dire quelque chose qui est absolument faux. Moi je vous remonte un problème, une problématique. Je dis pas que vous faites rien. À aucun moment j'ai dit ça. Je dis juste que il y a une problématique et il faut la régler et il faut voir les parties prenantes. Donc maintenant, si vous prenez ça pour une attaque personnelle, c'est votre problème, mais c'est pas mon propos. Si vous voulez, moi je vous dis ce qui se passe là pour le coup, c'est à cause de la gestion de la barrière et parce que de fait c'est aussi un problème. Parce qu'il y a un service public à l'intérieur du centre commercial. Donc, il n'y a pas que les commerçants, il n'y a pas que les professions libérales, mais il y a aussi une question de service public où là, on a limité l'entrée, on a limité l'accès au service public. Vous pouvez le prendre comme vous le souhaitez, monsieur Félicien. Bien. Non, c'est bon. Alors, je crois qu'on a fini le conseil. Bon, je vous remercie et puis je vous